À partir du logiciel de traitement de texte Word que vous connaissez tous, nous allons créer un tableau à la fois complexe et professionnel. Donc, à la fin de cet atelier, le participant sera en mesure de créer un tableau vraiment complet grâce au logiciel Word, qui est un logiciel, on va se dire, très utilisé sur cette planète. Alors pour ce faire, nous allons nous inspirer de cette image. On ne va pas reproduire cette image, mais on va s'inspirer de cette image pour créer un tableau dans Word. Cette image est tirée de l'article suivant, donc Global Social Media Research Summary d'août 2020, et présente des statistiques de l'utilisation des médias sociaux en date du mois d'août 2020. Et si vous descendez un petit peu plus bas ici dans l'article, vous avez l'image qui a servi d'inspiration au tableau que nous allons créer. Alors pour ce faire, évidemment, ça nous prend des images. Alors ce que j'ai fait, grâce à l'outil de capture déjà inclus dans Windows, j'ai été chercher les images que j'ai mis ici dans PowerPoint et que nous allons utiliser tantôt. Alors comment on fait pour faire ça? C'est tout simple. Nous allons dans notre article et nous appelons le logiciel de capture d'écran et nous allons cliquer sur Nouveau. Et ensuite, de façon extrêmement précise, nous allons sélectionner l'image qui nous intéresse. Alors, je sélectionne l'image comme ça ici. Et voilà. Donc l'image est maintenant dans l'outil de capture. Je pourrais la copier dans Word ou, comme j'ai fait, la copier dans PowerPoint. Alors, on voit que nous avons besoin des images suivantes, les 3 premières images disponibles sur le web, ainsi que l'image de Outsuite ici, parce que, si vous remarquez, c'est Outsuite qui a créé cette image-là. Donc, on va faire une référence à Outsuite, qui est dans le fond le créateur de cette image, pour dire, ben voici, c'est pas nous qui avons créé ces images-là, c'est pas nous qui avons eu l'idée brillante de cette image, c'est les gens d'Outsuite qui ont créé ça. Alors, j'ai ces 4 images ici dans PowerPoint que je vais pouvoir utiliser tantôt. Et évidemment, comme nous faisons les choses en français, ben, j'ai traduit les textes, et voici les textes que nous allons utiliser dans le tableau que nous voulons créer. Alors, la première chose à faire, c'est de dire, OK, il va ressembler à quoi le tableau que nous voulons créer? Alors, j'ai créé ici un croquis. Un croquis du tableau que je vais créer avec vous aujourd'hui. Elle ressemble à quoi ce tableau? C'est un tableau qui a 1, 2, 3, il y a une petite ligne ici, 4, 5, 6 lignes par 1, 2, 3 colonnes. Donc 6 lignes, 3 colonnes. Et on voit que les petits pointillés ici, c'est pour dire qu'il n'y a pas de bordure, mais qu'il y a quand même une colonne à cet endroit-là. Alors nous avons une première ligne ici de 0,6 cm de haut avec une bordure qui est en haut. Ensuite, une deuxième ligne, ici, de 0,6 cm de haut avec une bordure qui est en bas. Et une toute petite ligne ici, pour faire la séparation entre ce qu'on pourrait qualifier de titre et de contenu du tableau. Cette petite ligne ici va avoir une hauteur de 0,1 cm. Ensuite, j'ai 3 lignes. Une ligne de texte qui va présenter dans le fond l'image que j'ai ici et une ligne de statistiques. Donc, 1, 2, 3 lignes de contenu. Et ici, j'ai mis un genre d'assuré pour dire que je vais mettre une couleur dans cette section ici. Et la couleur, ça sera laquelle? Mais ce sera la même couleur que le genre de brun qu'on voit ici. Okay? Et qui est le fond de nos images. Et chaque colonne aura une largeur de 4,5 cm et chaque image aura une largeur de 3 cm pour évidemment bien rentrer à l'intérieur de ma colonne de 4,5 cm. Alors, le tableau que je veux créer doit ressembler à ça. Je me suis fait un croquis à la main pour me guider dans la création du tableau. Parce qu'évidemment, le faire à partir directement de sa tête, on est susceptible de faire là, des erreurs de création de tableau. Okay? Évidemment, j'avoue, et je suis transparent ici, j'ai pas fait ce croquis du premier coup. J'ai dû me reprendre plusieurs fois
pour faire un croquis logique du tableau que je veux créer. Mais je vous présente ici la version finale, qui est un peu tout croche, puis il n'y a pas des lignes très très droites, mais c'est pas grave, c'est un croquis que nous allons transférer dans Word, et vous allez voir que dans Word, ça sera vraiment parfait. OK? Ensuite, j'ai mis les étapes, et avec l'ensemble des étapes, on peut commencer notre tableau. Alors, c'est un tableau qui fait 3 colonnes, 6 lignes, largeur des colonnes 4,5 cm, hauteur des lignes 1 et 2. Les lignes 1 et 2, c'est ça ici, ligne 1, ligne 2, ligne 3, 4, 5, 6. Donc, hauteur des lignes 1 et 2, 0,6 cm, hauteur de la ligne 3, 0,1 cm, hauteur des lignes 4 à 6, on ne les fixe pas, on laisse le logiciel fixer la hauteur des lignes. Il n'y a pas de bordure dans mon tableau, sauf la bordure horizontale au-dessus du titre qui a une largeur de 1,5 et la bordure horizontale sous le titre qui a aussi une largeur de 1,5. Alors, allons dans Word et commençons par faire ça. Alors, première chose qu'il faut faire dans Word, il faut s'assurer que dans la mise en page, dans la section paragraphe, je sois en espacement avant et après le paragraphe à 0 et à interligne simple. Sinon, ça va faire un tableau un peu bizarre, beaucoup plus haut que ce qu'on pourrait s'attendre normalement. Donc, c'est déjà fixé correctement, je n'ai pas besoin de le changer. Alors, je crée mon tableau. Insertion, tableau, 3 colonnes, 6 lignes. Parfait. La largeur de mes colonnes, colonne 1, 2, 3, je clique à droite, je m'en vais dans Propriétés, dans Colonne, et la largeur de mes colonnes, c'est 4,5 cm. Alors, je mets ça à 4,5 cm, je fais OK. La hauteur de ma ligne numéro 1 est à 0,6 cm. Je clique sur ligne et je vais mettre 0,6 cm. Et là, j'ai le choix de mettre au moins ou fixe. Alors moi, je le veux à 0,6 cm précis. Donc, je vais le mettre à fixe. Je vais faire OK. La hauteur de ma deuxième ligne, je clique sur ma deuxième ligne, je clique à droite, propriété du tableau, toujours dans la ligne, je le mets aussi à 0,6 cm. J'aurais pu fixer les deux premières lignes ensemble, au lieu de sélectionner la première et la seconde ligne, j'aurais pu fixer ici les deux premières lignes et les mettre, cliquer à droite, faire propriété du tableau et aller mettre ligne tous les deux à 0,6 cm. Ça aurait fait exactement la même chose. La troisième ligne est à 0,1 cm. Je sélectionne la troisième ligne, je clique à droite, je fais propriété du tableau. Je clique ici spécifier la hauteur et je m'en vais à 0,1 cm et je mets fixe. Excellent, je vois que ça fait une petite ligne de rien. Dans le fond, ça va faire un séparateur, une ligne blanche qui va séparer mon titre du contenu de mon tableau. Ensuite, j'ai dit que les lignes numéro 4, 5 et 6, je ne spécifiais pas la hauteur. Parfait. Par la suite, on a inscrit que mon tableau, on ne veut pas de bordure. Alors, je sélectionne l'ensemble de mon tableau par le bouton qui est en haut à gauche. Je m'en vais dans Création ici, dans la section des bordures, et je vais faire aucune bordure. Là, il y a un petit risque. Quand je fais ça, ça va effacer toutes mes bordures, donc là, je ne verrai plus où je suis. Je vais dire, ah, j'aime pas ça. Je vais attendre à la fin pour enlever mes bordures, parce que sinon, je ne sais plus dans mon tableau exactement où je suis. Je vais faire aucune bordure, je vais faire OK, puis là, whoop, on dirait que le tableau est disparu. Le tableau est encore là. C'est juste que le tableau, on ne voit plus les bordures. Donc, c'est un petit peu difficile de travailler sans les bordures. Alors, je suggère de fixer les bordures seulement à la fin du travail que nous avons à faire. Alors, je reviens ici. Donc, les trois éléments ici, là, bordure aucune, bordure horizontale au-dessus du titre et sous le titre à 1,5, on va le faire seulement qu'à la fin. Deuxième page d'instruction, il y a la couleur des bordures et le remplissage des lignes 4 à 6. Si on revient ici dans notre croquis, on voit que j'ai mis ici une section qui est hachurée pour dire que toute cette section-là
sera de la même couleur que le fond des images. On dit, ah, le fond des images, c'est brun, mais évidemment, on ne connaît pas précisément le brun du fond de cette image. OK? Qu'est-ce qu'on fait pour savoir ça? Alors, de façon simple, on va chercher exactement, comme j'ai fait dans la présentation PowerPoint ici, les images. Et les images, on voit que le fond, il est présent, évidemment. Alors, je vais faire échapper pour sortir de ma présentation et je vais aller chercher cette couleur-là ici, précisément. Si je clique sur l'image, vous remarquez que si je clique sur l'image, il y a un menu qui apparaît en haut à droite qui s'appelle « Mise en forme ». Alors, je déclique, mise en forme n'est pas là, je clique, mise en forme est là. Je clique sur mise en forme, je m'en vais dans couleur, et dans couleur, je m'en vais dans autre variation, et dans autre variation, tiens, je me trouve avoir une pipette ici. Je clique sur la pipette et je vais aller récupérer, grâce à la pipette, la couleur, qui est une couleur marron, et là, je vois le numéro de la couleur. Rouge, vert, bleu. Donc 55, 47, 42. 55, 47, 42, on se souvient de ça. Là, je suis dans Word. Alors, ça ne sert à rien d'aller pomper la couleur parce que je vais la pomper dans Word, je vais pas dans PowerPoint, je ne vais pas la pomper dans Word. Donc, il faut que je me souvienne de la couleur. La couleur, c'est 55, 47, 42. Parfait. Je m'en vais dans Word. Et là, je sais que la couleur que je veux mettre dans cette section-là, c'est 55, 47, 42. Alors, je m'en vais dans Menu Création ici. Ensuite, Trame de fond. Et là, je vois que la couleur n'est évidemment pas disponible. Je n'ai pas exactement le marron que je cherche. Donc, je m'en vais dans Autre couleur. Je clique sur Personnaliser. Et dans Rouge, vert, bleu, je vais mettre 55, 47, 42. Et là, j'ai exactement le marron qui m'intéresse. Je fais OK. Et je vois que j'ai reproduit exactement la même couleur que j'avais tantôt. Parfait. Je reviens ici avec mes instructions. Parfait. Je veux que la largeur de mes images soit à 3 cm et je veux que la largeur du logo Hotsuit soit à 2 cm et l'alignement du tableau est centré. Parfait. Donc le tableau doit être centré. Je clique sur l'ensemble de mon tableau, je clique à droite, je m'en vais dans Propriétés du tableau, je m'en vais dans la section Tableau et je centre mon tableau comme ça. Excellent. Et là, je dois aller chercher mes images que je vais mettre ici. Première image, deuxième image, troisième image. Hotsuit va aller ici. Alors, je vais aller chercher ma première image. Je m'en vais dans PowerPoint. Ma première image est ici. Je vais la copier. Alors, je vais copier ma première image. Attendez, je vais juste revenir ici. Je vais m'en venir là. Je sélectionne ma première image, je la copie. Je coupe, je m'en vais dans Word et je place mon image. Je vais juste la coller, tout simplement. Un collage, tout ce qui est plus normal. Je prends ma deuxième image, je copie la deuxième image et je m'en vais dans Word pour la coller. Collage, tout ce qui est plus classique. Même chose pour ma troisième image que je copie, que je ramène dans Word par le bouton coller. Je fais la même chose pour le logo Hotsuit que je vais aller chercher ici. Je le copie et je le ramène dans Word directement ici. Évidemment, les images n'ont pas la bonne dimension. Alors, je dois aller cliquer sur la première image, je clique à droite, taille et position, et je mets ça à 3 cm de large. Je ne vais pas m'occuper de la hauteur, parce que la hauteur sera fixée automatiquement. Je prends la deuxième image, je clique à droite, taille et position, largeur 3 cm. La troisième image, je clique à droite, taille et position, largeur 3 cm. Le logo d'Hotsuit ici, clique à droite, taille et position, largeur 2 cm. Génial. Donc, je vais fixer correctement la largeur de chaque image qui se retrouve dans mon tableau. Alors, je reviens ici dans PowerPoint. OK. Donc, les images à 3 cm, 2 cm, l'alignement du tableau centré, c'est fait.
Ensuite, l'alignement des cellules. Donc, la ligne 1, je veux que ce soit centré horizontalement et verticalement. La première colonne de la ligne numéro 2, je veux que ce soit à gauche et centré verticalement. La deuxième colonne, c'est plutôt la troisième colonne de la ligne numéro 2, je veux que ce soit à droite et centré verticalement. Et les lignes 4 à 6, je veux que ce soit centré horizontalement et verticalement. OK. Alors, la ligne numéro 1, si je m'en vais dans mise en page, je veux que ce soit centré horizontalement et verticalement. Je clique là-dessus. Ma ligne numéro 2, première colonne, je veux que ce soit centré verticalement, mais à gauche. La troisième colonne de ma ligne numéro 2, je veux que ce soit centré verticalement, mais à droite. Mes lignes 4, 5 et 6, je veux que ce soit toujours dans mise en page, centré verticalement et horizontalement. Donc, vous voyez là déjà, mon tableau a plus d'allure. Parfait. La hauteur de toutes les images est fixée automatiquement, on l'a fait tantôt. Je veux rajouter dans mon tableau une marge au bas de la 6e ligne de 0,2 cm et une marge en haut de la 4e ligne de 0,2 cm. OK. C'est quoi ça? On a la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en bas de la 6e ligne, si je vais dans Propriétés du tableau, dans Propriétés du tableau, j'ai l'onglet Tableau, Ligne, Colonne et Cellules. C'est dans l'onglet Cellules que je peux fixer une marge en haut, en bas, à gauche, à droite, sur chacune de mes cellules. Une marge qui va faire, dans le fond, un petit espace entre, dans ce cas-là, mon texte et la bordure de mon tableau. Ça se trouve à être dans Options que j'ai ici. Je dois décliquer ce petit bouton pour aller me faire une marge de 0,2 cm en bas de chaque cellule de la 6e ligne. Je vais faire la même chose pour la 4e ligne. Je sélectionne la 4e ligne, je clique à droite, je m'en vais dans Propriétés du tableau, je m'en vais dans l'onglet Cellules, dans le bouton Options, je déclique pour pouvoir mettre mes marges et je mets une marge de 0,2 cm en haut de chacune des cellules. Faire un petit espace, dans le fond, comme j'ai dit tantôt, pour ne pas que le texte soit directement collé sur la bordure du tableau. Je fais OK. OK. Alors, j'ai une petite bordure de 0,2 cm. Parfait. Je retourne ici. La ligne numéro 1, on dit qu'on a fusionné les 3 cellules. Parfait. Alors, je sélectionne ma ligne numéro 1, je clique à droite, et je vois que j'ai l'option fusionner ici. Et là, je vais fusionner mes 3 cellules. Excellent. Ensuite, j'ai la police de caractère pour les textes que j'ai inclus dans mon tableau. Bon, évidemment, ça serait plus logique et plus facile à comprendre si j'intégrais les textes immédiatement. Alors, je vais revenir à la page ici de ma présentation PowerPoint et je vais seulement aller copier-coller les textes. Donc, utilisation des médias sociaux, ça se trouve être mon titre. Alors, je m'en vais ici. Et là, je ne vais pas utiliser l'option coller, je vais utiliser collage spécial, le texte brut. Je vais aller ici. Ici, c'est juillet 2020 qui doit se copier. Je viens ici, je colle encore une fois seulement le texte brut. Ici, j'ai mon titre. Mon titre, c'est utilisateur des médias sociaux. Je copie, je vais coller seulement le texte brut. Ici, j'ai part de marché. Je copie, je vais le coller ici. Ici, c'est croissance annuelle des utilisateurs. Je copie et je vais le coller ici. En bas, mon texte, qu'est-ce que j'ai? C'est des statistiques. Alors, je vais retrouver mon tableau initial. On voit c'est 3,96 millions. Alors, j'écris 3,96, Enter, millions. Ensuite, l'autre, c'est 51%. Alors, j'écris 51%. Okay. Et l'autre, c'est plus 10,5%.
plus 10,5%. Et en termes de personnes, c'est 376 millions. OK? Alors ça dit quoi, là, pour vous expliquer les statistiques qu'on voit là? Ça dit qu'il y a sur cette planète 3,96, en fait, c'est pas millions, ça c'est en anglais, c'est billion, c'est pas million, mais c'est milliards. Il y a 3,96 milliards de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, ce qui représente 51% de toutes les personnes sur cette planète. Et en 2020, ben, il y a eu une augmentation de 10,5% des utilisateurs des réseaux sociaux, soit 376 millions de personnes. Ça commence à faire du monde qui sont sur Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Alors, qu'est-ce que je veux comme taille de caractère? Je l'ai inscrit ici dans mes instructions. Alors, le titre est en Arial 14, le sous-titre en Arial 10. Les couleurs du titre et des sous-titres, c'est brun, le même brun que les images. Le titre de chaque colonne est en Arial 12. Le texte sous les images, la première ligne en Arial 16, la deuxième ligne en Arial 9, le texte des images est en gras et les couleurs du texte pour les images sont en blanc. Bon, ça veut dire quoi ça? Je m'en viens ici. Le titre est en Arial 14. Le sous-titre est en Arial 10, je crois. Arial 10, Arial 10. Parfait. Le texte ici est en marron, le même marron que ce que j'ai mis ici dans mon tableau. Alors, si je m'en vais ici dans ma couleur, comme j'ai déjà utilisé la couleur marron, on s'en souvient, 55, 47, 42, elle est déjà incluse. Alors, je sélectionne ici cette fameuse couleur marron. Ça ici, la ligne numéro 4 et la ligne numéro 6. Pour sélectionner ces deux lignes, j'ai sélectionné la première ligne. J'ai appuyé sur la touche CTRL de mon clavier, la touche en bas à gauche, et j'ai sélectionné la sixième ligne, et je peux mettre la couleur blanche. Le titre ici est en Arial 12. Alors, le titre est en Arial 12. Ça me semble gros, Arial 12. J'ai dû me tromper. Je l'ai mis en Arial 16, donc c'est en Arial 12. Ici, les lettres ou les mots en bas des images sont en Arial 16. Arial 16. La première ligne est en Arial 16, mais la deuxième ligne est en Arial 9. Ça veut dire quoi ça? La première ligne, c'est 3,96. La deuxième ligne, c'est celle-là. Donc celle-là, je la mets en Arial 9. Ici, il n'y a pas de deuxième ligne, et la deuxième ligne, c'est ça ici, plus 376 millions, que je mets en Arial 9. Ça s'en vient bien. Mon tableau est presque terminé. Ce qui me reste à faire, c'est les bordures. On a dit plus tôt dans notre analyse qu'il n'y avait pas de bordure, sauf la bordure horizontale au-dessus du titre, la bordure horizontale sous le titre, qui était en 1,5, et que ces bordures étaient en brun, le même brun que l'arrière-plan des images. Parfait. Alors, je m'en viens sélectionner l'ensemble de mon tableau. Je m'en vais dans mise en page, ou plutôt création, dans les bordures. Je vais enlever toutes les bordures. Alors, j'enlève toutes les bordures, je fais OK. Et je vais sélectionner les deux premières lignes. Et je vais mettre une bordure de 1,5 au-dessus du titre et une bordure de 1,5 sous le titre, bordure qui sera de la couleur marron. Alors, je m'en vais toujours dans création, bordure, et là je vais aller choisir la couleur. La couleur marron, 55, 47, 42 est déjà là. Je clique sur la couleur marron et je vais sélectionner une bordure de 1,5 que je vais mettre en haut de mon titre et en bas de mon titre. Et je fais OK. Voici mon tableau. Hein? Si je visualise ce tableau sur une feuille, voici ce que ça donne. Et si je grossis comme ça, voici ce que j'ai comme tableau.
Alors, je crois que c'est un très joli tableau, très professionnel. Est-ce que nous avons atteint notre objectif? Mais je pense que oui. Je vous invite à refaire cet exercice et à créer votre propre tableau à partir du site web que je vous ai montré et des images qui ont été capturées grâce à l'outil de capture de Windows.